Et c'est avec Cheikh Tidiane Diao, le programme Indépendance pour moderniser les chefs-lieux de région annoncé hier en Conseil des ministres. C'est en prévision de la mise en place des pôles territoires et dans une démarche d'équité territoriale, le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a annoncé donc la célébration de la fête nationale dans les chefs-lieux de région en dehors de Dakar sous sa présidence et en présence des populations ainsi que des autorités civiles et militaires. Dans ce cadre, il a demandé au Premier ministre en concertation avec les parties prenantes de lancer dès 2026 donc un programme national de modernisation des infrastructures et équipements des chefs-lieux de région baptisé Programme Indépendance, une initiative qui ressemble beaucoup à celle de Maître Abdoulaye Wade et d'Idriss Seck. On se le rappelle bien, ce programme donc qui vise à renforcer l'attractivité des territoires, stimuler l'activité économique locale et améliorer le cadre de vie des populations régionales dans une perspective de développement inclusif et durable, selon le communiqué du Conseil des ministres de ce mercredi, Sornonata. Entendu hier à la section recherche de la gendarmerie nationale. Le leader de la République des valeurs se réjouit du déroulement de son audition et il espère que toutes les personnes impliquées dans cette affaire seront entendues par la justice. Le voici, Djamal Santal, que je propose d'écouter. De manière rigoureuse et professionnelle, je crois que les prochaines étapes, c'est d'entendre un certain nombre de responsables d'entités. Je ne mets en cause personne. Mais je dis il est normal qu'on entende l'ancien, le nouveau DG, l'actuel DG de l'ASER, l'ancien, l'actuel DG de l'ARCOP, le directeur national des assurances, ainsi que la Banque Santander et toute personne susceptible de donner des informations. Si c'est fait, à EPA au Sénégal, à EPA au EPC, si c'est fait, la vérité éclatera et on saura qu'il y a là de quoi véritablement s'inquiéter et prendre des dispositions rigoureuses contre des personnes qui, à tout le moins, ont retardé la mise à disposition des gens du monde rural, les services d'électricité. Ce qui prouve qu'il y a toujours un problème, c'est que la Banque Santander persiste à suspendre le financement. Ça suffit pour dire qu'il y a un problème. Et je me suis rendu sur le terrain. Je n'ai pas constaté, en tout cas à Louga, dans le département de Kébémer et dans le département de Louga, un début d'exécution. Par ailleurs, j'étais récemment à Guinguinéo. Beaucoup de gens de Kaffrine d'ailleurs m'ont dit il faut venir chez nous aussi. On est venu mesurer, regarder, mais il n'y a rien qui a démarré. Et Kaffrine est une des régions concernées. C'est pourquoi j'entreprendrai tout ce qui est en mon pouvoir. Parce que j'ai été dans le monde rural, j'ai vu des personnes démunies, fatiguées, qui ont besoin d'électricité au même titre que tout le monde. Et puis le secteur de la formation des professionnels de la santé au Sénégal secoué par une crise réglementaire. Le syndicat des directeurs d'écoles privées de la santé accuse le ministère d'outrepasser ses prérogatives en organisant lui-même des examens et certifications. Cette démarche met en péril la qualité des formations et crée une inéquité flagrante entre étudiants selon les membres du syndicat. Les détails dans cet élément signé Al-Hassan Ba et Alioune Diagne. Le syndicat des directeurs d'écoles privées de santé dénonce de graves violations réglementaires qui menacent la qualité de la formation et la transparence des recrutements dans la fonction publique. Selon le président du syndicat, le respect des textes réglementaires est indispensable pour garantir la qualité de la formation en santé. L'université délivre les diplômes de LCO. L'ENDSS délivre les diplômes de LCO. Mais côté recrutement, on ne peut pas dire que c'est généralisé aussi. Il y a des établissements qui recrutent. Mais pour ce qui s'agit spécifiquement du ministère central, qui est le ministère de la Santé, lui, il fait du sabotage totalement. Parce que lui, ce qu'il veut, c'est que le Sénégal n'ait plus d'établissements habilités et accrédités. Face à la presse, Ibrahim Koulibaly estime que ces pratiques illégales pénalisent les jeunes diplômés issus des filières agréées et reconnues. Les procédures de recrutement dans la fonction publique subissent également des irrégularités qui minent la crédibilité du système. La fonction publique en tant que telle, depuis plusieurs années, n'a pas recruté d'infirmiers ni sages-femmes. Raison pour laquelle il y a plein d'erreurs médicales.
au niveau de nos structures de santé. Parce qu'ils recrutent n'importe comment. Et les conditions même en matière de traitement pour la motivation des salaires et les procédures même de recrutement ne respectent pas les dispositions réglementaires. Face à ce constat, le SYDEPS lance un appel solennel aux autorités pour une réforme immédiate et concertée visant à rétablir la légalité. Protéger les étudiants sénégalais, parce que les autres sont bien protégés par leur pays d'origine. Garantir une formation conforme aux standards internationaux, parce que nous aimerions que la jeunesse sénégalaise puisse travailler partout dans le monde. On a fait un recours au niveau de la Cour suprême actuellement pour abus d'autorité en annulation des arrêtés, des derniers arrêtés portant sur organisation de l'examen de certification. L'objectif de cette démarche est d'obtenir l'ouverture d'un dialogue interinstitutionnel impliquant le ministère de l'Enseignement supérieur, le ministère de la Formation professionnelle et le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique afin de rétablir la conformité, l'équité et la confiance dans le secteur de la santé au Sénégal. 10 mois sans salaire, c'est le calvaire que vivent les agents du ministère de la Santé et de l'Action sociale du programme Xëyu Ndaw yi, là d'attendre donc leur rémunération et face au mutisme de l'État. Ces agents ont fait face à la presse pour dénoncer cette situation. Il n'exclut pas de sortir dans la rue. Et là, Hadji Dramé, le porte-parole, interrogé par Dissa Prera et Mohamed Dian. National des agents de santé du programme Xëyu Ndaw ñi pour apporter tout notre soutien et notre solidarité à ces braves femmes et hommes qui sont restés 10 mois sans percevoir au de salaire. C'est inadmissible. Aujourd'hui, personnellement, j'ai honte. Il est 11 heures passées de quelques minutes. Des sages-femmes, des infirmiers sont ici au siège du FRAPP, mur de lamentation, pour réclamer leur salaire. À cette heure-ci, ils devraient le trouver dans leur poste infirmier de travail. Tout le monde sait qu'au Sénégal, que la santé, il y a énormément d'infirmiers de défaut. Faites le tour dans certaines zones, pratiquement, mais vous ne trouvez absolument rien là-bas. Donc si nous avons des hommes et des femmes qui se sont engagés volontairement pour aider le gouvernement, pour être aux côtés en tout cas de ce peuple-là, nous pensons que l'État du Sénégal a l'obligation de les accompagner. Ces femmes et ces hommes-là ont été recrutés depuis 2020, 2021. Et chaque année, l'État du Sénégal faisait ce qu'on appelait des renouvellements de contrats. De 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, jusqu'à présent, même avec ce nouveau régime-là, il y a eu renouvellement de contrat. Donc on sous-entend que l'État du Sénégal reconnaît que ces braves femmes-là et hommes qui sont ici présents font un excellent. Et puis ce communiqué conjoint de la police nationale et la gendarmerie nationale, les autorités de la police et de la gendarmerie portent à la connaissance de l'opinion publique qu'un incident survenu le 14 novembre 2025 à Keur Massar. Ça a été largement relayé dans la presse entre certains de leur personnel. Ces images de scène ont circulé sur les réseaux sociaux, suscitant de nombreuses réactions. Les deux institutions regrettent cet incident qui constitue un acte isolé qui ne reflète en rien la qualité des relations professionnelles et la collaboration exemplaire qui lie au quotidien policiers et gendarmes dans l'accomplissement de leur mission régalienne. La direction générale de la police et le haut commandement de la gendarmerie tiennent à rassurer les populations que des dispositions communes ont été prises pour clarifier les circonstances de l'incident et situer les responsabilités afin de préserver la cohésion entre les unités. Les deux forces réaffirment leur détermination commune à travailler en parfaite synergie pour garantir la sécurité des personnes et de leurs biens, ainsi que la préservation de l'ordre public sur le territoire national. Et nous ouvrons la page des sports à présent. CAF Awards, Achraf Hakimi, sacré ballon d'or africain. Cela est arrivé devant son peuple, le Maroc déjà qui courait derrière ce sacre depuis 1998 avec Moustapha
Mustapha Hadji, une récompense qui confirme une année exceptionnelle de l'arrière droit du Paris Saint-Germain. Mamadou Ndiaye. C'est officiel, Achraf Hakimi remporte le Ballon d'Or à 2025. À 27 ans, le latéral droit du Paris Saint-Germain entre dans l'histoire et succède à Mustapha Hadji, dernier Marocain, sacré en 1998. 27 ans plus tard, Rabat a célébré hier soir le nouveau lion de l'Atlas qui a survolé la saison. Auteur d'une saison XXL avec le Paris Saint-Germain, Achraf Hakimi a signé ce que beaucoup considèrent comme l'une des meilleures saisons de l'histoire pour un défenseur africain. Ligue des Champions, Ligue 1, Coupe de France, Trophée des Champions, Paris a tout gagné et Achraf Hakimi a tout marqué. 11 buts, 17 passes décisives en 55 matchs et surtout une présence décisive à chaque rendez-vous. Buteur en quart de finale, en demi-finale et en finale de Ligue des Champions, rare, très rare pour un latéral. Longtemps cité dans la course au Ballon d'Or France Football où il terminera finalement 6e, Achraf Hakimi clair devenir le meilleur joueur africain de l'année. Objectif atteint devant Mohamed Salah, Victor Osimhen, ses principaux concurrents. Devant son public à Rabat, malgré une cheville toujours douloureuse, Achraf Hakimi a soulevé ce trophée avec émotion. Un trophée qui le fait entrer dans le cercle très fermé des légendes Mané, Salah, Aubameyang, Drogba, Eto'o, Yaya Touré, George Weah et désormais Achraf Hakimi. À un mois du coup d'envoi de la CAN au Maroc, ce sacre sonne comme un signal. Le Maroc connaît déjà son capitaine de lumière. Alors, on espère qu'il sera à la CAN, hein, Oui. si le Maroc est un rival sérieux pour le Sénégal. Tu l'espères sincèrement? Jao? Bon. Compromise. Bon, mais si le Maroc joue le carré d'as, il est fort probable qu'il soit là. Mais c'est dommage, mais bon. On va se taire. Merci, cher Tidiane. À tout à l'heure pour le journal en Wolof et ce sera sous forme de brève. Ce 20 novembre est célébrée la Journée internationale des droits de l'enfant. Elle correspond à l'adoption de la Convention internationale des droits de l'enfant du 20 novembre 1989. Ce sera l'occasion pour nous d'évoquer la problématique de l'autorisation paternelle pour l'enfant qui doit sortir du territoire national et qui génère depuis quelque temps un vif débat au sein de la société. À suivre également le reportage du jour sur la campagne agricole. Bassirou Ba, président du collectif Aar Sunu Momel, s'est entretenu avec Mamadou Ndiaye. La revue de presse sera avec Chérif Dia et on verra ensemble le temps qu'il fera avec la météo du jour. Tout de suite, l'actualité internationale.